Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, l'unique de la soirée. Série d'audiences à Koulouba, le président de la République par intérim a successivement reçu l'ambassadeur représentant l'Union européenne et celui de la Fédération de Russie dans un autre pays. Le professeur Dionkunda Traoré a également reçu le Conseil national des jeunes. La crise institutionnelle, la situation au nord Mali ont été au cœur des échanges. Compte rendu Ibrahim Traoré. La première personnalité reçue par le président de la République par intérim est l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Mali. Les échanges ont porté sur la situation au nord du Mali, l'assistance humanitaire et surtout sur la crise institutionnelle. Sur ce point, l'Union européenne estime qu'il serait difficile de poursuivre sa coopération avec le Mali sans un pouvoir civil sur place après les 40 jours d'intérim de la présidence de la République. Notre position, comme j'ai dit, nous on veut un retour à un pouvoir civil. On veut un retour dans le respect de la Constitution. Nous, on croit qu'il faut préparer les élections, qu'il faut une discussion pour y arriver, il faut faire un stock-taking de la situation dans le pays, et il faut que le gouvernement gouverne et que le président joue son rôle. Mais si il n'y a pas un retour à un pouvoir civil, ça sera très difficile de voir avec la coopération. Je ne parle pas de l'assistance humanitaire. L'assistance humanitaire, on n'a jamais interrompu. Le même sujet était au cœur de l'entrevue entre le chef de l'État par intérim et l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Alexei Doulian dit venir réitérer l'accompagnement de son pays au Mali pour relever les multiples défis du moment. Le Mali a besoin d'une assistance, de l'aide. Et ce n'est pas les questions faciles. Vous savez, ça se traite aussi à différents niveaux. Au niveau politique, dans les instances internationales comme le Conseil de sécurité et tout. Mais nous, la Russie, nous approuvons le principe de l'intégrité territoriale du Mali. Nous approuvons les efforts de médiation de la CEDEAO, ou ECOWAS comme on dit en anglais, de l'Union africaine et des autres médiateurs actuels ou éventuels. Et de notre côté, nous allons, je dis encore une fois, traiter avec la plus grande attention les demandes, les requêtes dont nous pourrions être saisis du côté malien. Les jeunes du Mali sont également venus réaffirmer leur soutien au président Dionkunda Traoré, à son gouvernement et à l'armée nationale pour libérer très vite le nord du pays. Le CNJ annonce déjà quelques actions sur le terrain pour faire face à la situation. Il a été question également du corridor humanitaire. La jeunesse africaine dont le Mali dirige aujourd'hui a tenu une réunion et compte vraiment faire le tour auprès de certains chefs d'État pour aider un peu le Mali à travers nos autorités, en tout cas en place. Le président de la République par intérim s'est réjoui à son tour de la mobilisation des jeunes du Mali pour une cause nationale et a saisi cette opportunité pour inviter tous ses compatriotes à l'unité. Le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, a lui reçu en audience cet après-midi le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest du Programme alimentaire mondial. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur la situation alimentaire de notre pays et le PAM se dit prêt à accompagner notre pays. Le directeur régional, à sa sortie d'audience, est au micro de Bourama Traoré. Au cours de l'entretien, nous avons parlé de la situation du pays, une situation qui, comme nous la connaissons, est caractérisée par d'abord une crise alimentaire et nutritionnelle suite aux problèmes liés à la sécheresse que toute la zone du Sahel a connue l'année dernière. Et aussi une crise liée à la situation dans le nord qui a fait déplacer des centaines de milliers de personnes comme réfugiés hors du pays et comme personnes déplacées à l'intérieur. Donc j'ai rendu compte au Premier ministre des efforts que le PAM avait mis en œuvre à travers un programme qui coûte près de 100 millions de dollars et qui va couvrir les besoins de plus d'1 300 000 personnes, à la fois dans les régions du Nord, mais aussi dans toutes les régions du pays qui ont été affectées par la crise liée à la sécheresse et aussi à la crise liée à la hausse des prix qui, d'après les relevés qui sont effectués sur les marchés,
affectent un grand nombre de populations et limitent leur accès aux aliments. Donc, j'ai rendu compte de ce que nous prévoyons faire, ce que nous avons déjà commencé au Premier ministre, et aussi de notre disponibilité à pouvoir appuyer les efforts du gouvernement pour faire face à tous ces défis. À Kati, le président du CNRDRE a reçu le Premier ministre, chef du gouvernement, Cheikh Modibo Diarra, de même que les deux envoyés spéciaux de la CEDEAO, Djibril Bassolé du Burkina Faso et Adama Bictogo de Côte d'Ivoire. Les différentes parties sont à pied d'œuvre pour une meilleure gestion de la transition. Compte rendu Isaac Tchenou. La première personnalité reçue par le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et de la restauration de l'État a été le chef du gouvernement. Avec le docteur Cheikh Modibo Diarra, il a été question de récupération des vivres reçus par le CNRDRE. Les négociations évidemment continuent, mais au-delà de cela, je profite du passage de ce matin pour justement reprendre, parce que le CNRDRE avait reçu, n'est-ce pas, de l'aide humanitaire de la part de M. Yatara hier ou avant-hier. Donc j'en profite pour récupérer ça et mettre ça sur le lot afin que nous puissions continuer les distributions. Je pense qu'à l'intérieur de tout ce qui dépendra du Mali, on peut être très très confiant qu'ensemble nous pouvons trouver une solution. Après le Premier ministre, place est faite au médiateur de la CEDEAO. Les deux parties sont en train de trouver les moyens adéquats pour la transition au Mali. Nous avons eu des progrès significatifs naturellement avec le capitaine Sanogo et ses officiers. Les consultations vont se poursuivre, il n'y a pas de deadline en ce qui nous concerne. Le tout est de vraiment pacifier la vie politique, et le tout est de faire en sorte que très rapidement toutes nos énergies soient concentrées sur ce qui nous apparaît aujourd'hui être la priorité des priorités, à savoir recouvrer l'intégrité territoriale du Mali et faire en sorte que le désastre humanitaire auquel nous sommes confrontés dans la partie nord du Mali puisse connaître une fin. La médiation continue pour une meilleure formule de sortie de crise. Les travaux de construction de la cité universitaire de 4000 places de Kabala ainsi que les voies d'accès tournent au ralenti. Conséquence, le délai contractuel ayant été consommé depuis le mois de mars dernier. Voilà le constat fait ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre était accompagné par 3 membres du gouvernement. Compte rendu signé Daouda Sidiki Diarra. Ces membres du gouvernement sont venus s'enquérir de l'état actuel des travaux de construction et d'équipement de la cité universitaire de 4000 places de Kabala et de ses voies d'accès. Ici, des problèmes d'ordre financier ont ralenti les rythmes des travaux. Nos services techniques avaient vraiment mis en place un mode de financement très adéquat des travaux, notamment en échelonnant les paiements sur 3 exercices et en demandant aux entreprises elles-mêmes de préfinancer ces travaux-là. Donc, c'est avéré que sur certains aspects, l'État n'a pas pu honorer ses engagements, ce qui fait quand même un petit blocage maintenant au niveau des entreprises. Réparti en 5 lots, l'avancement global des travaux est de 60%. Comme constat, le délai contractuel est consommé. Le projet ayant démarré le 7 octobre 2010 devrait prendre fin le 30 mars dernier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rassure que des dispositions sont prises pour minimiser les effets du retard accusé. On va mettre en place des dispositions contractuelles là pour les permettre un peu de pouvoir avancer. Après avoir visité le chantier, les membres du gouvernement présents sur le site, à travers les ministres de l'équipement, des transports et du logement, apprécient la qualité des travaux. Les entreprises qui sont là ont quand même très bien travaillé et nous sommes en train de prendre les dispositions pour finaliser. Est-ce que vous voyez les efforts déjà fournis? Les travaux de construction des voies d'accès à la cité constituent une composante importante du projet. C'est une voie d'accès
de 12 km, de 6 km, c'est-à-dire 12 km au total, 6 km pour la voie d'accès et 6 km pour les voies à l'intérieur. Des dispositions sont prises au niveau du département de l'équipement et des transports pour que vraiment les travaux se déroulent assez rapidement. Dans ce cadre, alors nous avons confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'AGETIP et l'AGETIP à son tour a fait un contrat avec une entreprise BECM qui est sur place. Ce gigantesque projet est financé par l'État malien à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, de l'Urbanisme, lui, était hier sur les chantiers des travaux de l'autoroute Bamako-Ségou. Cette visite a permis au ministre de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, mais surtout de faire une nette évaluation sur le chantier après le coup d'arrêt consécutif aux événements du 22 mars 2012. Après la base de l'entreprise chinoise situé à Baguineda. Le ministre, on le voit sur ces images, Mahamadou Koulibaly, s'est rendu successivement au PK 18 et 37 où il a pu constater l'arrêt des travaux, des ouvrages et surtout la dégradation des déviations s'y trouvant. Fidèle à sa vocation de participer à la construction d'une gouvernance démocratique, le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie, CRI 2002, a initié aujourd'hui une rencontre sur les propositions de sortie de crise, une journée d'échange et de partage avec les chefs et autorités traditionnelles et confessionnelles de notre pays. Sidiki Dambélé a suivi cette journée d'échange pour nous. Les pistes de solutions, c'est à la base en réalité de la stratégie même que nous avons suggérée. La première de ces stratégies, c'est le retour de l'ordre constitutionnel normal. Et nous estimons aujourd'hui que le retour de cet ordre constitutionnel normal passe inexorablement vers d'abord la loi d'amnistie. C'est-à-dire il faut d'abord qu'on fasse du CNRD un acteur juridique, un acteur constitutionnel et mettre en confiance ces jeunes, protégés par la loi, pour qu'on puisse amorcer, n'est-ce pas, un début de dialogue pour la sortie de crise. Et je pense que la deuxième piste la plus intéressante qui est également proposée, c'est voter très rapidement la loi de programmation militaire spéciale dédiée à la reconquête et à la pacification du Nord, qui va porter à la fois sur le commandement, les renseignements, les moyens logistiques, comment faire appel également et dans quelles conditions à l'appui de la CEDEAO. Les grandes institutions qu'on propose pour qu'on sorte de la guerre des places, c'est d'abord la création d'un conseil paritaire de la République qui va regrouper, n'est-ce pas, les acteurs majeurs de la transition. Et également, comment faire pour que la société civile, les acteurs politiques puissent également jouer leur rôle, leur partition dans le dispositif. Nous avons suggéré la création d'un conseil consultatif pour la continuité de l'État. Je l'ai toujours dit, j'ai dit qu'en réalité le Mali réel, ce sont les chefs de quartier, du village et de fractions. Aujourd'hui à Gao, il y a un Mali réel. Le Mali réel est entre les mains aujourd'hui de ces chefs de quartier, de village et de fractions qui sont en train de s'occuper de la vie quotidienne des populations. L'Azawad n'a jamais existé en tant qu'État organisé dans l'histoire de notre pays. C'est cette révélation historique que viennent de faire les historiens maliens au cours d'une conférence de presse. Par la même occasion, les historiens ont condamné la profanation des mausolées dans la ville sainte de Tombouctou. Compte rendu Mohamed Diarra. Les historiens maliens rompent le silence suite à la proclamation de la République de l'Azawad. Le Mali ne mérite pas le sort qu'il connaît aujourd'hui. C'est en ces termes que le professeur Bagari Kamia, non moins historien, a planté le décor de la conférence de presse. Une conférence qui se veut une réplique non seulement aux propos malveillants des assaillants, mais aussi à certains médias étrangers. D'abord, où se trouve le fameux Azawad qui brûle toutes les lèvres. À l'origine, on appelait l'Azawad l'aire géographique. La portion de terre située dans les déserts les plus grands et les plus arides du monde, entre deux vieilles métropoles de savoir, j'ai nommé Tombouctou
et Arawan, deux métropoles qui sont reliés, qui sont liés par un destin commun. Cette conférence de presse n'a pas pour but de plaire ou de déplaire à qui que ce soit. Le temps est venu pour les historiens de donner la vraie information. Ils pointent le doigt accusateur sur le laxisme de l'État qui a engendré la situation dans laquelle se trouve le Mali. Nous ne devons pas oublier également que le Mali est devenu entre-temps un terrain de jeu et d'enjeu pour les puissances régionales et pour les puissances internationales. Nous devons en réalité veiller à préserver nos intérêts en suivant en réalité ou en développant des stratégies par rapport à chaque partenaire. S'agissant du peuplement de l'Azawad, il a été habité par les Marocains, les Français, les Toucouleurs, les Sonrai, les Bamana. Cela s'est passé bien avant les indépendances. L'Azawad a été également le théâtre de plusieurs affrontements après l'indépendance du Mali. Allusion est faite à la rébellion Touareg de 1963, le mouvement populaire de libération de l'Azawad en 1990. Les historiens se disent tout de même optimistes pour une sortie de crise. Tout ce que nous disons, tous les discours sont bons, mais la seule vérité qui vaille, la seule chose qui est importante à mon avis, c'est la libération immédiate des trois régions du Nord. Ce n'est pas par la parole, ce n'est pas par des discours qu'on arrivera à délivrer les régions du Nord, mais c'est par des actes concrets, par une armée consciente de ses devoirs, par une armée qui, au lieu de se diviser, de s'entretuer, eh bien, fera face aux réalités du terrain. Les historiens ont aussi condamné la profanation des mausolées à Tombouctou. Cette conférence de presse est qualifiée de processus de dialogue entre historiens et hommes des médias, un partenariat qui vise à donner la vraie information au moment opportun. En relation justement avec les actes de profanation de certains tombeaux dans la ville de Tombouctou, des communiqués continuent de nous parvenir. Le Rassemblement pour le développement et la solidarité, RDS, l'Union des jeunes musulmans du Mali, UMA, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Here, tous condamnent avec vigueur les actes de profanation des tombeaux d'érudits de la ville de Tombouctou par des bandits armés et demande par la même occasion aux autorités de transition de prendre des mesures urgentes pour la libération totale des régions occupées par ces bandits armés. Près de 7 millions de francs CFA, c'est la valeur du don en denrées alimentaires et en espèces que la Fondation Orange et le comité syndical de Orange Mali ont remis au collectif Cris de cœur pour accompagner l'élan de solidarité en direction des populations des régions nord de notre pays. Reportage Mohamed Lamine Meiga. En remettant ce don composé de 4 tonnes de riz, 4 tonnes et demie de mil, des cartons de lait en poudre, du sucre et 1 million de francs CFA en espèces, la Fondation Orange et le comité syndical de Orange Mali contribuent à réduire la souffrance des populations du nord du Mali aux tâches des mouvements armés. Comme vous le savez, notre pays vit aujourd'hui une crise alimentaire majeure à laquelle sont venus se greffer les conflits armés et la recrudescence de l'insécurité dans le nord du pays. Et c'est au titre de la solidarité que nous sommes réunis aujourd'hui. Le comité syndical d'Orange Mali ne saurait demeurer en reste dans cette situation tragique et manque le rendez-vous de l'histoire face au peuple et au gouvernement malien. Cette initiative du personnel d'Orange Mali a été saluée par les responsables de Cris de cœur, satisfaits et réconfortés dans leur détermination à aider leurs frères et sœurs. Nous remercions vivement le syndicat qui s'est mis la main à la poche, qui s'est donné de l'argent, qui s'est donné du sucre, qui s'est donné du lait. Et bien, bravo pour Orange. J'espère que d'autres personnes suivront leurs gestes. Rappelons que cette association humanitaire a organisé l'un des premiers convois humanitaires pour apporter vivres et médicaments aux populations des régions de Gao et Tombouctou. Le deuxième convoi humanitaire de Cris de cœur quitte Bamako dans les prochains jours en direction de Kidal, Gao et Tombouctou.
La centrale syndicale des travailleurs du Mali vole elle aussi au secours des travailleurs du Nord victimes de la rébellion. Elle a fait don d'une importante quantité de céréales et d'une enveloppe de 2 millions de nos francs. Par cette donation, il s'agissait pour la CSTM de témoigner toute sa reconnaissance et solidarité à l'endroit de travailleurs qui ont aujourd'hui plus que jamais besoin d'aide. En 4e région, appui à l'association des femmes transformatrices de Santoro en technique de transformation et de conditionnement du sésame et du fonio. Tel est le thème d'un atelier de formation suivi d'une remise d'équipements organisée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE Ségou. Cette cérémonie de remise de matériel a regroupé les autorités administratives et politiques de San. De Ségou, la correspondance de Doussou Sangaré. Cet atelier de formation de 5 jours organisé par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE Ségou a permis de renforcer les capacités de 30 femmes rurales en technique de transformation et de conditionnement du sésame et du fonio. Toute chose qui s'inscrit dans la politique de développement des activités génératrices de revenus et de la lutte contre la pauvreté. À la fin de cette formation, l'ANPE a mis à la disposition de l'association des équipements composés de déchéchoirs, une découpeuse, une balance, un appareil de collage et d'emballage et d'autres petits matériels d'une valeur de 625 000 francs CFA avec une enveloppe de 100 000 francs CFA comme fonds de roulement. L'acquisition de ces équipements est un prêt remboursable et son remboursement rentre dans le cadre d'un système revolving qui est une disposition permettant d'assurer le renouvellement de ce type d'appui au bénéfice d'autres demandeurs. C'est le lieu pour moi alors d'inviter les membres de l'association au respect des échéanciers pour la pérennisation de cet acquis. Je vous engage donc à plus de cohésion et de courage, surtout de tolérance et de compréhension dans votre entreprise. Votre dynamisme et votre engagement motiveront, j'en suis convaincu, les responsables de l'ANPE dans la mise en œuvre de différents appuis à l'endroit d'autres groupements de sang. Dans le cadre de l'accompagnement de la promotion et la valorisation de l'artisanat dans la région de Ségou, l'ANPE a déjà appuyé les associations et groupements de femmes dans la pisciculture à Massina, la restauration à Bla et la transformation agroalimentaire à Mandjakoui. L'actualité dans nos régions, destruction à Sikasso des produits pharmaceutiques d'une valeur marchande de 10 millions de francs CFA. Les produits incinérés proviennent des stocks de la pharmacie populaire du Mali et de la direction régionale de la santé de la 3e région. Cette opération rentre dans le cadre de la protection des consommateurs et de l'amélioration de la santé de la population. Reportage depuis Sikasso de Sidi Djourté, Amadou Dolo. Par cette destruction des produits pharmaceutiques périmés de la Direction régionale de la santé de Sikasso et de la pharmacie populaire du Mali, PPM, des années de 2010-2011, les structures en charge de la santé des populations à travers la commission régionale mise en place à cet effet veulent mettre en exergue l'importance liée à la lutte contre les produits pharmaceutiques périmés et impropres à la consommation. C'est pour montrer à la population que vraiment, le pharmacien, ce n'est pas seulement les recettes. Et le rôle du pharmacien, c'est d'améliorer la qualité de prise en charge du patient. Et dans la recherche de cette qualité, je pense que la destruction fait partie, la destruction des produits périmés fait partie. Puisque si ces produits périmés se retrouvent sur le marché, c'est un danger pour la population. Les médicaments périmés et détruits de la Direction régionale de la santé de Sikasso se classent de 2 ordres. Ce sont des médicaments liés aux épidémies, aux catastrophes et des médicaments de kits césariennes, ARV et autres intrants VIH. Quant aux médicaments de la pharmacie populaire du Mali, la palette de désignation est très large, bien étoffée. Elle est tirée du contrôle des stocks d'inventaire des produits périmés au compte desquels il faut signaler la série des acides, des anti-inflammatoires ou des vitamines, entre autres. L'ensemble des produits des 2 structures se chiffre à plus de 10 millions de francs CFA.
Avant de refermer ce journal, le bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes reporters du Mali, OJRM, a suivi avec regret les dégâts subis par l'Office radio-télévision du Mali lors des événements de fin avril dernier. Conformément à sa mission qui est de défendre les droits des journalistes, l'OJRM reste solidaire de tous les journalistes et autres travailleurs de l'ORTM. L'OJRM condamne également avec fermeté l'attaque dont ont été victimes les stations radio Kaira de Bamako et de Koutchala. Mesdames et messieurs, voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit à tous. Au revoir.